Lors du Sahara 2023, une journée a été dédiée à la Maraoué, au cours de laquelle des partenariats stratégiques ont été signés avec des structures en faveur des jeunes, des femmes et l'ensemble des populations de la région. Pour Zoro Epiphane Ballo, président du conseil régional de la Maraoué, ces partenariats visent à stimuler la croissance économique et sociale de sa région. Nous sommes au Sahara, surtout en notre qualité de président du conseil régional de la Maraoué. Le Sahara qui constitue un des événements majeurs au profit du monde agricole. Et vous le savez, le lien entre le développement économique de la Côte d'Ivoire et l'agriculture. C'est un lien très étroit. Le développement de la Côte d'Ivoire repose sur le milieu agricole, le milieu paysan. Et nous, en tant que président d'institution, président de région, c'est une opportunité énorme pour nous d'être ici, de visiter les réalisations, de contacter les partenaires. Et notre présence, la présence du conseil régional de la Maraoué au Sahara, nous a permis de tisser des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs qui pourront nous accompagner dans le cadre de l'élaboration de notre plan stratégique de développement et dans le cadre de l'identification des niches de projets, des niches de ressources qui peuvent permettre à notre région de booster tout son potentiel en termes économiques afin qu'au niveau des jeunes, des femmes et de l'ensemble de la population, la région puisse répondre à toutes les attentes et que la région soit économiquement forte, économiquement dynamique, que nous puissions booster la richesse au niveau de notre région. C'est ça l'objectif et nous pensons que les partenariats stratégiques que nous avons signés aujourd'hui vont nous amener à atteindre cet objectif pour le bien-être de notre région. À cette journée, Epiphane Zoro Ballo a mis en lumière toutes les potentialités économiques de sa région. Occasion pour les structures partenaires de s'engager aux côtés du conseil régional de la Maraoué en vue d'apporter leur expertise pour l'autonomisation de la population. En Côte d'Ivoire est vraiment très honoré d'être un partenaire de choix pour le Conseil régional de la Maraoué et nous nous engageons avec le Conseil régional à apporter notre contribution et notre expertise pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et en plus de cela à nous assurer que l'accès aux services financiers sera une réalité au niveau de la Maraoué à travers tout le processus que nous allons conduire avec ces femmes et ces jeunes-là pour nous assurer qu'ils ont des services financiers dont ils ont besoin, car nous allons pas seulement lutter contre la pauvreté, mais mettre en place des stratégies pour un emploi décent et pour l'entrepreneuriat au niveau de la région de la Maraoué. Et en plus de cela, nous allons travailler sur le plan de développement du conseil avec d'autres partenaires et nous assurer que nous apportons également notre expertise pour le développement global de la région de la Maraoué. Cette convention avec la Maraoué, c'est déjà une manière de rendre hommage à tout mon personnel qui à 80% est féminin et c'est également pour faire la promotion d'une filière qui est adaptée à la femme africaine. C'est-à-dire c'est l'élevage le plus rentable qui va permettre à nos mamans, malgré leur place de femme au foyer, de pouvoir aujourd'hui sur un petit espace avoir une grosse rentabilité, ce qui les permettrait de soutenir leur foyer. Et nous, cette convention qui nous est permise aujourd'hui grâce au ministre de la Bonne Gouvernance, c'est surtout pour accompagner l'émergence de cette région. Nous, on s'engage aujourd'hui avec beaucoup de détermination à former ces femmes-là, à les transmettre de la compétence et à les accompagner de manière significative à la réussite de leurs objectifs. Concrètement, sur le terrain, il s'agira d'abord de former des groupements de femmes parce que vous devez savoir que la base de toute activité aujourd'hui, c'est la formation. Donc nous avons une expertise reconnue à l'échelle internationale, donc c'est cette expertise que nous allons ramener dans cette région-là pour former des femmes et des jeunes. Et deuxièmement, il s'agira de mettre à leur disposition des noyaux de reproducteurs performants. La meilleure génétique lapin dans le monde est désormais présente à Abidjan. Il s'agira d'accompagner ces femmes-là à travers ces génétiques qui aujourd'hui, de par les performances, permettraient à ces femmes de gagner sur un cycle de 42 jours des revenus substantiels. À côté de cela, il faudra maintenant apporter également un petit kit. On va les offrir un kit complet avec la cage, un noyau de reproducteur, un accompagnement en alimentation, bien évidemment après la formation, pour les permettre au bout
de quelques mois, 3-4 mois, de pouvoir être autonome financièrement. Parce que vous savez, il ne faut pas grand-chose au niveau du lapin quand vous êtes bien formé pour pouvoir réussir. Vous donnez 3 lapins à une femme, au bout de 6 mois, elle peut en produire 50. Et quand on connaît le coût de vente du lapin en Côte d'Ivoire, cette dame a quand même la capacité de faire 150 à 200 000 chaque mois avec ce petit kit que nous allons mettre à sa disposition. Donc c'est pour ça que cette convention est quand même une innovation dans la chose et qui permettrait vraiment de booster un peu plus d'autonomisation des femmes et des jeunes dans la région de la Marawe. Donc c'est un honneur pour nous de pouvoir être ici et de pouvoir signer cet accord avec l'autorité de cette région et le ministre de la Bonne Gouvernance de la Côte d'Ivoire. En plus des signatures de partenariat, la journée de la Marawe à cette 6e édition du Sahara a été marquée par des échanges B2B avec des responsables d'institutions et les acteurs du secteur agricole pour la création de lignes commerciaux avec plusieurs industries locales et internationales.